Bonjour à tous et bienvenue dans ce Yoga Thé. Aujourd'hui, je vais vous résumer les deux grandes épopées de la mythologie hindoue. On va commencer par le Ramayana. Le Ramayana, qu'on peut également traduire par le geste de Rama ou encore le chemin de Rama, raconte en 48 000 vers, donc relativement court, l'histoire de Rama et de Sita, son épouse. Rama est la 7e réincarnation de Vishnu. Vishnu est l'une des 3 divinités de la religion hindoue, avec Brahma et Shiva. Brahma est considéré comme le créateur, Vishnu comme le continuateur, celui qui fait régner l'équilibre sur Terre, et Shiva comme le destructeur. Et à eux trois, ils forment le cycle de la nature, le cycle de la vie. Donc Rama, 7e réincarnation de Vishnu, a été envoyé sur Terre pour combattre Ravana, qui ravage la Terre par ses méfaits. Dans le Ramayana, on suit la naissance, l'éducation de Rama et son mariage avec Sita. Son exil pendant 14 ans avec Sita et son frère. Et pendant cet exil, l'enlèvement de Sita par Ravana justement. Et toute la recherche de Sita qui va suivre pendant plusieurs épisodes, pendant plusieurs années. Rama va faire appel à Hanuman. Hanuman, c'est un demi-dieu, fils de Vayu, le dieu du vent. Et c'est un singe. Et Hanuman sera le chef des armées qui va l'aider à retrouver Sita. Hanuman a donné son nom à une posture en yoga, Hanumanasana, qui est le grand écart. Ça représente un des épisodes du Ramayana où Hanuman a fait un pas de géant pour réussir à franchir la mer pour aller jusqu'en terre de Lanka pour retrouver Sita. Et donc ce pas de géant, c'est le grand écart de l'Hanumanasana. Hanuman représente la fidélité à son maître bien-aimé, Rama, et la loyauté. Hanuman est un soutien inconditionnel à Rama, et on dit, d'après la légende, qu'il se manifesterait en secret à chaque fois que l'on prononce le nom de son maître bien-aimé. Donc peut-être qu'il est là avec nous. Donc il réussit à retrouver Sita, et vient le moment des retrouvailles qui sont, à mon sens, entachées par le fait que la pureté de Sita est remise en cause par Rama. Sur le point de la retrouver, il fait un pas en arrière et dit qu'après tant d'années de séparation, elle a forcément été adultère envers lui. Donc moi, dans la version que j'ai, dans celui-ci, Sita se met très en colère, demande à ce qu'on allume un bûcher et se jette dans les flammes. Et en fait, elle va ressortir vivante et indemne des flammes, et ça symbolisera sa pureté. Donc à partir de là, tout le monde est content, Rama est heureux et satisfait de cette preuve de sa pureté, et donc la reprend avec elle, et ils vivent heureux et règnent sur leur royaume avec gentillesse et justice. Dans une autre version du Ramayana, Sita part avec ses enfants vivre chez un ermite, l'ermite Valmiki, qui est celui à qui l'on doit l'écriture du Ramayana. Dans tous les cas, c'est une vision dérangeante de la femme, où elle est censée rester pure pendant 15-20 ans en attendant son homme. Et ça me dérange un petit peu comme dans l'Odyssée d'Ulysse, donc dans la mythologie grecque, où au moment des retrouvailles avec Pénélope, la pureté de Pénélope est elle aussi remise en cause, alors que Ulysse, pendant tous les 20 ans d'exil, a pu s'adonner à toutes les liaisons qu'il le souhaitait avec Circé, avec Calypso, et sans que ça gêne personne. Il faut savoir que les dieux ont accordé l'immortalité à Hanuman en lui disant qu'il vivrait aussi longtemps que l'on prononcerait le nom de Rama. Et comme le nom de Rama est éternel, et l'histoire de Rama est éternelle, l'immortalité a été accordée à Hanuman. Passons maintenant au Mahabharata.
Le Mahabharata, c'est la grande histoire des Bharatas. Les Bharatas, c'est le peuple de Bharat, grand empereur indien, donc par extension tout le peuple d'Inde. Le Mahabharata raconte la lutte dynastique entre deux branches d'une même famille. Les Pandavas, 5 frères fils de Pandu, et les Kauravas, 100 frères. L'aîné de chaque fratrie, Duryodhana chez les Kauravas et Yudhishthira chez les Pandavas, revendique le trône d'Hastinapura. Il va y avoir une multitude d'épisodes, de retournements de situation, notamment un incendie créé par les parents des Kauravas dans le palais des Pandavas afin de les faire tous brûler, mais heureusement ils ont été avertis à temps. Une partie de dés épique pendant laquelle les Pandavas vont perdre leur royaume et devoir s'exiler pendant 13 ans dans une forêt. Au terme de ces 13 ans, ils rentrent de leur exil, ils retournent dans leur royaume et revendiquent de retrouver leur royaume, mais ça leur est refusé par les Kauravas, et du coup ça déclenche une guerre qui est inévitable. Il y a énormément de récits de batailles dans le Mahabharata, c'est énormément de noms, énormément de batailles, de combats, et donc c'est vrai que c'est assez difficile à suivre. Alors souvent vous avez un arbre généalogique au début de ces épopées pour essayer de vous y retrouver. La bataille de Kurukshetra est la bataille décisive du Mahabharata. C'est de la bataille de Kurukshetra qu'est tirée la Bhagavad Gita, qui est l'un des textes les plus importants de l'Inde, un peu considéré comme la Bible chrétienne. Et la Bhagavad Gita en fait raconte ce moment de la bataille de Kurukshetra où Arjuna n'arrive pas à bander son arc et se tourne vers Krishna qui est le 8e avatar de Vishnu et qui est son conducteur de char. Il se tourne vers Krishna et lui dit « Je ne peux pas continuer ça, je ne peux pas continuer ce combat, je ne peux pas tuer mon grand-père qui est en face, mon maître qui est de l'autre côté, mes cousins, tous ces hommes qui vont laisser ces familles orphelines. À quoi bon tous ces combats ?» Et Krishna lui répond qu'on ne peut pas réellement tuer quelqu'un puisque on va tuer uniquement son corps physique, mais que son âme, elle, est vouée à la réincarnation. Krishna lui explique que tout autour de nous n'est que Maya. Maya, ça signifie l'illusion. Et que la vie a pour seul but de réaliser le Brahman, c'est-à-dire d'échapper au cycle des renaissances. La guerre entre les Pandavas et les Kauravas peut être une métaphore de la vie, des combats que l'on doit accomplir, des épreuves que l'on rencontre tout au long de sa vie, des confusions, des doutes qui jalonnent notre existence. Krishna explique que la seule façon d'apaiser les souffrances est de réaliser la voie de la dévotion en Dieu, c'est le Bhakti Yoga, la voie de l'action juste, c'est le Karma Yoga, et la voie de la connaissance, c'est le Jnana Yoga. Dans la Bhagavad Gita, on apprend donc que le but de la vie est de se libérer de ses désirs et de ses constructions illusoires, de se concentrer sur l'absolu en utilisant les yogas d'action, de dévotion et de connaissance. Donc au terme de multiples épisodes, de très nombreux épisodes du Mahabharata, les Pandavas gagnent cette bataille de Kurukshetra, récupèrent leur royaume et règnent pendant plus de 36 ans avec justice sur leur royaume. Mais au bout de 36 ans, ils décident de tout quitter, de revêtir des haillons et de partir pour l'Himalaya, pour monter au ciel. Ce en quoi ils échoueront tous sauf un, l'un des 5 frères, Yudhishthira, qui est considéré comme le sage, car c'est le seul qui a tout fait pour éviter la guerre et les massacres. Les 4 autres frères ne parviennent pas à monter au ciel et donc devront se réincarner, car chacun d'eux a fait preuve de vice, trop d'orgueil, trop soucieux de son apparence, etc. La mort des Pandavas et la mort de Krishna surtout marquent le début du 4e âge dans la religion hindoue, le Kali Yuga. Et le 4e âge serait celui dans lequel nous sommes encore actuellement,
où l'humanité subit le plus de souffrances. La civilisation humaine ne cesserait de dégénérer spirituellement. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est l'époque où les humains souffrent le plus, c'est également le moment où il est le plus facile d'atteindre la délivrance, le moksha ou encore le nirvana pour les bouddhistes, c'est-à-dire la libération des réincarnations. À bientôt pour un autre Yoga Thé.